Alors, nous allons continuer la divisibilité. Là, on va rentrer dans les exemples, en fait, sur les propriétés qu'on voyait tout à l'heure. Donc, c'était C divise A plus B et C divise bien A moins B aussi. Hein. J'avais fait l'erreur de A plus B deux fois. Alors, un petit exemple pour voir ce que ça donne. Si on a 3 qui divisent 135 et 3 qui divisent 147, alors on peut déduire directement que 3 divise la somme des deux, donc 135 plus 147. On peut déduire que ça divise leur différence, et même plus, alpha, dans le cas général, alpha A plus bêta B. Donc, je pourrais dire que ça divise 5 fois 135 et moins 2 fois 147. Donc, leur somme, en particulier la somme et la différence, ça c'est direct. Mais en plus, alpha A plus bêta fois B. Deuxième propriété intéressante, c'est lorsqu'on a C qui divise A et A qui divise B. Donc C divise A et A divise B. Alors ça implique que le C divise forcément le nombre B. C divise A divise B, donc C, le premier, divise forcément B. Ce qu'on peut facilement comprendre, si on a 2 qui divisent 10, et 10 qui divise 3560, alors on peut comprendre que le 2 divise forcément 3560. Alors, une fois qu'on a vu ces nombres premiers, on peut passer à une notion importante qui est la notion de nombre premier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? Et comment on peut l'utiliser? Alors là, je vais le détailler dans l'ensemble N et puis dans l'ensemble R. Plutôt Z. Dans l'ensemble N, on dit que A est premier. Ah, les feutres, c'est toujours pareil, mais comme c'est le début. S'il admet Comme ça. uniquement. Alors, on va s'arrêter avant les nombres premiers. Alors, on peut comprendre que le 2 divise 5 fois 135 et moins 2 fois 147. Fois 135 et en fait ça se passe ici, c'est le schéma de tout à l'heure en fait sur l'autre vidéo qu'on revoit. Et moins 2 fois 147.
Bon, là, je l'ai mis en rouge, mais normalement, celui-ci devrait être en fait en jaune, hein, parce que je voulais respecter en fait certaines couleurs par rapport à jouer en fait pour que ce soit aussi plus simple, même par rapport aux vidéos qu'il a mis. Donc ça, vous verrez au fur et à mesure. Donc là, c'est censé être du jaune, mais sur ce tableau, vous n'allez rien voir. Donc, je continue. Donc leur somme, en particulier la somme et les différences, ça c'est direct. Mais en plus, alpha A Voilà, c'est ça. plus bêta Donc fois alpha B. A, donc plus bêta fois B. Deuxième propriété Donc bêta fois intéressante, B en fait, hein. c'est Ça c'est A lorsqu'on a fois c'est C alpha avec qui A et divise alpha et A B et bêta de tout à l'heure. et A qui divise B. Donc C divise A et A divise B. Alors ça implique que le C divise forcément le nombre B. C divise A divise B, donc C, le premier, divise forcément B. Donc moi encore une fois on va revenir au nœud, hein. Donc en fait ici, alors, toujours le rouge, le jaune. En fait ici, on va reprendre CA dans son exemple, mais bon, enfin, nous on le garde en parallèle ça en fait, hein. Bon, ici on reprend le nœud en fait, hein, de tout à l'heure. Bah, maintenant il est beaucoup plus foncé, hein. Donc en fait c'est nœud qui divise nœud. Et nœud encore. C'est ça qui est facile avec nœud en fait. C'est toujours en fait après c'est juste les principes. On se débarrasse quelque part de nœud divise nœud. On se débarrasse des A, des B. Et ça revient strictement à la même chose, hein. Parce que comme je vous l'ai expliqué en fait sur la vidéo que j'ai mis entre deux, sa puissance diamant, bah, elle permet de gérer tout ça elle-même, hein. Donc, comme c'est déjà des chiffres, donc c'est encore même plus pratique. Donc, qui aussi est égal à dire que nœud divise B. Et en fait, là, c'est C. Vous aviez C et A, qui, en fait, C divise A. Et là, vous avez A divise B. Et là, vous avez C qui divise aussi nœud. Qui était aussi représenté ici dans les alpha, bêta, A et alpha et B et bêta en fait. Donc bon, voilà, c'est B, hein. Donc en expliquant comme ça avec des trous, c'est vrai qu'il faut suivre au fur et à mesure. Et puis bon, ce qui est bien, c'est que ceux qui ont un peu l'habitude, bah, ça leur permet de mieux faire la transaction entre ce schéma-là et celui qui est dans la vidéo. Que je vous mettrai après. Ce qu'on peut facilement comprendre, si on a 2 qui divisent 10 et
10 qui divise 3560, alors on peut comprendre que le 2 divise forcément 3560. Alors, une fois qu'on a vu ces nombres premiers, on peut passer à une notion importante qui est la notion des nombres premiers. 60. Donc bon, avant d'aller dans les nombres premiers, on va finir la divisibilité dans ce sens, enfin là, ici. Donc, parce que là, il est passé sur une autre partie. Alors, moi j'ai noté ça, il rajoutait en fait 2 sur 10. 2 divisé par 10. Et 10 divisé par 3560. 3560. C'est-à-dire que 2 divise 3560. 135 alpha A plus bêta 147. Donc leur somme, en particulier la somme et les différences, ça c'est direct. Mais en plus, alpha A plus bêta fois B. Deuxième propriété intéressante, c'est lorsqu'on a C qui divise A et A qui divise B. D'ailleurs, on peut les rajouter C si vous divise voulez A en fait. et A divise B. Ici, donc C Alors ça et A, implique et ici B et que le C A divise et B. forcément le nombre B. Je m'en demande. C divise A divise B, donc C, le premier, divise forcément B. Ce qu'on Et ici, c'est peut C facilement comprendre, si on a 2 qui divise forcément 10 B. et 10 qui divise 3560, alors on peut comprendre. Voilà, je les mets. En fait, tout à l'heure, j'aurais pu le faire aussi dans la première vidéo des divisibles, mais c'est juste pour montrer. Mais maintenant, il faut avoir en tête son mode de fonctionnement aussi. Tout à l'heure, je l'ai expliqué. On peut passer à une Mais ça revient au même. C'est ce que vous voyez là, en fait, c'est la même chose. C'est ce qui vous explique, hein, les A, les B, les C. C'est juste à faire la transaction, en fait. Alors, et en fait, c'est l'exemple. C'est l'exemple. 3560. Et alors, ça de la première vidéo, là. C'est un exemple. Divise forcément 3000 en nombre B. C divise A divise B, donc C, le premier, divise forcément B. Ce qu'on peut facilement comprendre, si on a 2 qui divisent 10, et 10 qui divise 3560, alors on peut comprendre que le 2 divise forcément 3560. Donc là, maintenant, avec la vidéo, encore une fois, vous voyez les quelconques. Alors, hein, une fois qu'on a vu vous voyez voilà comment ça on fonctionne, peut tout passer simplement. à une notion importante Moi, qui est la comme notion je vous ai des dit, nombres premiers. répéter, ça fait bizarre, surtout quand on le fait beaucoup. Donc c'est une fois qu'on comprend le mode de fonctionnement, en fait, là, je vous montre simplement que ça s'applique ici. Alors, mais vous ne pouvez pas le faire avec qu'un autre chose. nombre premier? C'est pas faisable. C'est qu'il faut bien comprendre que ce symbole-là, c'est pas juste un symbole comme ça. Ça représente, comme les A, les B, en fait,
c'est Z en quelque sorte. Alors là, je vais le détailler C'est, dans enfin, c'est Z, l'ensemble ça peut N être Z, et puis dans c'est l'ensemble très R. quantique en fait, hein. Ça peut être Z, Plutôt ça Z. peut être. Dans Mais il n'y a que l'ensemble le 9 N, on dit qui que est dans A, cette quantité en fait absolue. Les autres, comme je vous l'ai montré dans l'autre vidéo, avec est les 8, c'est premier. pas possible. Donc là, on arrive au nombre premier. Et comment on notion des nombres premiers. Et c'est vrai que comme ça, c'est pour ça que bon, c'est bien quand il y a l'explication en fait avec les A et les B, et cette notion de remettre en fait le nœud qui est aussi en fait qui a les mêmes propriétés, c'est exactement la même chose. Donc après, bah, effectivement, vous avez là ici 2 sur 10, divisé par 10, divisé par 3500. On peut dire que 2, en fait, on revient à diviser 3500. 60 ans. Donc on peut le faire, ça c'est l'explication de tout ça. Sauf que là en bas il aurait pu mettre en rouge. Ah non, même pas. Ah non, là c'est juste l'explication. Donc on continue le début des nombres premiers. Donc en même temps qu'il va parler, moi je vais... Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? Ah, c'est un nombre qui ne se peut que se diviser par lui-même. Et comment on peut l'utiliser? Et que par 1 aussi. 1 ou lui-même. Alors là, je vais le détailler Mais dans voilà, c'est ça, c'est par ça qu'on voit. l'ensemble N et puis dans l'ensemble R. Plutôt Z. Dans l'ensemble N, on dit que A est premier, s'il admet uniquement Alors, deux des nombres. diviseurs. De diviseurs Les nombres premiers. qui sont le 1 et le A lui-même. Donc on dit qu'un nombre est premier s'il admet uniquement deux diviseurs 1 ou A. Donc le nombre 1 ou le nombre A lui-même. Donc ça c'est dans N. Alors lorsqu'on raisonne dans Z, Donc hop, je m'arrête dans N. On va le noter. Alors, c'est dans N. Alors, le dis comment? C'est avec 2 barres sur le N normalement. On va voir comment on va faire. Moi je me dis que c'est 2 barres. Voilà, dans N. Donc on dit que lui met A est premier, moi je mets en fait que nœud est premier. Moi je dis que nœud est premier. En fait, premier, on va pas
je vais mettre en noir puisque je suis des fois un peu con. Reflex, alors, et premier, donc le jaune j'ai mis, ouais, là on a mis le rouge, c'est relou, parce que le jaune c'est lié avec les divisibilités en fait. Ah oui, j'ai mis en rose, donc c'est bien. Donc nombre premier, tac, et premier. Je changerai. Et premier. D'ailleurs, je vais vérifier une chose quand même. Je trouve ça pas grave. Donc, s'il admet uniquement deux diviseurs. Uniquement deux diviseurs. Deux diviseurs. Hop. Qui sont un et deux. Ou et lui-même, parce que nœud en fait c'est la même chose. Hein. C'est pour ça que je voulais m'arrêter ici. En fait, les nombres premiers, j'aurais dû rajouter en fait, je vais mettre en vert, les nombres premiers dans le voilà. Alors c'était K le vert, mais bon là c'est pas ceci, c'est pareil. Hein. C'est parce que c'était la représentation, comme ici c'est A, là c'est A. Donc je vais le mettre à la fin. Et là pour le moment je le laisse comme ça en fait. Donc dans N on dit que nœud est premier. S'il admet uniquement deux diviseurs, 1 et lui-même en fait. Donc à partir de là, ce qu'il faut comprendre dans la mécanique de tout à l'heure, tout ce qui va tomber dans le résultat, en fait, tous les chiffres qui vont arriver, ce sont des nombres premiers. Puisque là, en fait, dans sa mécanique, on lui demande de prendre en considération que cela. C'est pour ça que les couleurs sont importantes. Donc là, par exemple, les nombres premiers seront représentés en rouge. Oui, on peut dire ça, justement, et les diviseurs, enfin là, les diviseurs étaient censés être en jaune, mais bon, il y a un petit problème de stylo, enfin, on ne peut pas les voir, les jaunes, sur cette vidéo, ça va pas être visible. Donc après, là, je m'arrangerai avec d'autres couleurs, mais en fait, comme j'ai commencé la vidéo, il fallait pas que j'embrouille trop dès le début. Mais bon, je vais m'y retrouver dans mon organisation. On a deux autres qui s'en rajoutent. Alors dans ce cas-là, on dit, alors, lorsqu'on raisonne dans Z, alors, je remets même juste un petit peu cette partie-là avec les nombres premiers. Nombre premier,
et comment on peut l'utiliser. Voilà. Alors là, je vais le détailler dans l'ensemble N et puis dans l'ensemble R, plutôt Z. Dans l'ensemble N, on dit que A, Donc je peux le mettre là A si est vous voulez. premier, Mais vraiment, c'est pas le but. Hein. s'il admet uniquement deux diviseurs. Deux diviseurs qui sont le 1 et le A lui-même. Donc on dit qu'un nombre est premier s'il admet uniquement deux diviseurs, 1 ou A. Donc le nombre 1 ou le nombre A lui-même. Donc ça c'est dans N. Alors lorsqu'on raisonne dans Z, Donc maintenant on va faire dans Z. on a deux autres qui s'en rajoutent. Alors dans ce cas-là, on dit que A est premier s'il admet uniquement alors dans ce cas-là, on a il y en a quatre. Uniquement 4 diviseurs. Alors on a le A, on a le 1, on a le moins 1, et puis on a le moins A. Donc ceux qui s'en rajoutent, c'est le moins 1 et le moins 1. Puisque là, on est dans Z, donc on a aussi des nombres négatifs. Donc il y en a ces deux-là qui se rajoutent, qui sont les images du 1 et du 1. Alors, et là, ce qui est à retenir, c'est le uniquement. C'est-à-dire qu'un nombre premier ne doit pas avoir d'autres diviseurs à part ces deux-là dans N et ces quatre-là dans Z. Exemple. Alors j'arrête ici. Le nombre 10. Donc on dit que A, nœud ici, est premier s'il admet uniquement 4 diviseurs. 4 diviseurs. Donc, comme tout à l'heure, hein, 1, nœud, donc lui-même, ensuite moins 1, virgule, moins nœud, lui-même. Ou initialement, bon après on le remettra avec l'explication, comme ça passe mieux. Je peux le remettre sur cette phase simplement.
négatif, donc il y en a ces deux-là qui se rajoutent, qui sont les images. Donc, puisque là on est dans Z, donc on a aussi des nombres négatifs. Alors, pratiquement 4 diviseurs. Alors on a le A, on a le 1, on a le -1, et puis on a le -A. Donc ceux qui se rajoutent, c'est le -1 et le -1. Puisque là on est dans Z, donc on a aussi des nombres négatifs, donc il y en a ces deux-là qui se rajoutent, qui sont les images du 1 et du 1. Alors, Donc là, vous avez compris, hein. En fait, ici, les images du 1 et du A, moi que j'ai mis nœud, et du -1, justement, ils sont là. Hop, du -1 et du -A. Et moi, j'ai mis nœud, hein. Donc là, j'aurais pu mettre A. Donc on dit que A, enfin moi j'ai mis nœud, c'est remplacé en fait, et premier, s'il admet uniquement que le diviseur. Donc maintenant, on va aller dans l'exemple. Alors, et là, ce qui est à retenir, c'est le uniquement. C'est-à-dire qu'un nombre premier ne doit pas avoir d'autres diviseurs à part ces deux-là dans N et ces quatre-là dans Z. Exemple. Le nombre 17 admet uniquement deux diviseurs. On peut le diviser par 17 ou par 1. Il n'a pas de diviseur. Le nombre moins 23, lui, admet 4 diviseurs. Alors, vous avez remarqué, celui-là, c'est un exemple dans N, l'autre, il est dans Z. Alors là, on a 4 diviseurs, et donc pour moins 23, on a 23, on a le nombre 1, puis on a moins 23, et on a moins 1. Donc 17 est premier dans N, moins 23 est premier dans Z. Par contre, le nombre 15, le nombre moins... Ah, attendez. Donc, admet deux diviseurs. Deux diviseurs. Donc, 17 et 1. Et 1. Puisque justement 17 divisé par 17 ou 17 divisé par 1. Donc il y a un jeu, il y a un principe. Donc, moins 2. Moins 23, pardon. Admet 4 diviseurs. Donc lui admet 4 diviseurs. Donc, Alors, vous avez remarqué que celui-là, c'est un exemple dans N, l'autre, c'est dans 4 Z. diviseurs. Alors là, on a 4 diviseurs, et donc pour moins 23, on a 23, on a le nombre 1, puis on a moins 23, et on a moins 1. Donc 17 est premier dans N, moins 23 est premier dans Z. Par contre, alors là, on a 4 diviseurs, et donc contre le 1, on a
23, on a le nombre 1, puis on a moins 23, et on a moins 1. Donc 17 est premier dans N, moins 23 est premier dans Z. Par contre, le nombre 15, Donc voilà. Voilà, je note. on a moins 23 et on a moins 1. Voilà. Donc là, bon, je reviens pour dire qu'ici, en fait, on est dans Z et là, on est dans N. Donc, hop, là, on est dans Z. Et là, on est dans N. Donc il faut bien comprendre ce qui se passe. C'est que là, on représente simplement dans Z et dans N, en fait. Hein, je pense que vous l'avez compris. Donc là, avec le mouvement, je pense que... Donc, pour que ce soit plus visible, je pense, ça peut être pas mal, puisque là, on va passer en fait à une autre partie. Donc bon, je voulais aussi mettre l'essentiel, parce que moi, on est revenu dans N, mais moi, N, en fait, c'est quoi? C'est dans nœud, en vrai, là, ici. C'est nœud. Et là aussi, c'est nœud. Donc, ce que vous remarquez avec nœud par rapport à NZ, c'est que quand il parle de uniquement 2 diviseurs, uniquement 4 diviseurs, ben on les retrouve sans qu'il y ait N ou Z. En fait, N et Z, c'est pour différencier ce qui se rajoute au niveau des négatifs. Mais là, on aurait très bien pu mettre, à un moment donné, dans son cheminement comme habituellement, mettre des nœuds négatifs. D'ailleurs, qu'on voit automatiquement ici dans le principe des diviseurs, dans quel diviseur. Donc 17 admet 2 diviseurs, moins 23 admet 4 diviseurs, puisque idéal est positif et les négatifs automatiquement. Donc après, que ce soit dans N ou dans Z, ça c'est rajouté en plus vis-à-vis de tout ce qui est décimal. Après, c'est pour des outils informatiques ou d'autres formes encore de calcul. Mais bon, c'est surtout dans le domaine de la science, quoi. Donc là, on va passer à la partie avec les 15. Donc je vais arrêter la vidéo et on va reprendre cette partie-là un peu plus tard avec les nombres premiers.